Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Alors aujourd'hui, on se trouve donc à l'inauguration officielle de la librairie de la Petite Gare à Rezé, donc anciennement dans la gare de Pont-Rousseau. Bonjour Nolwenn. Donc la librairie a ouvert début juillet. Et donc c'est l'ouverture officielle aujourd'hui. Quel bilan vous tirez des 2 mois et demi qui viennent de s'écouler? Quel est votre ressenti On se savait attendu à Rezé, déjà parce que le projet a mis du temps, donc les gens en ont entendu parler pendant 2 ans et demi. Et puis les Rezéens et Rezéennes étaient fiers d'avoir leur librairie, donc ça fait 2 mois et c'est super. On a un super accueil, des gens enthousiastes, des gens fiers d'avoir leur librairie indépendante. Donc voilà, vraiment, on ne pouvait pas rêver mieux comme démarrage d'activité. Voilà. Alors en plus de la librairie, il faut rappeler que vous proposez également un espace de coworking, c'est ça? J'ai cru comprendre qu'il restait encore des places il n'y a pas si peu de temps. Est-ce qu'on peut toujours s'inscrire? Alors le lieu est complet. Du coup, aujourd'hui, c'est l'inauguration et de la librairie et de l'espace à l'étage, ce qui nous permet de montrer aux gens qu'on a aussi une petite salle qui permet d'accueillir des rencontres. Donc ça, c'est super et pour la librairie et pour l'espace à l'étage où les gens pourront proposer des ateliers. C'est complet. Pour le moment, donc il n'y a plus de place à l'étage. Après, c'est des engagements minimum de 6 mois, donc il ne faut pas que les gens hésitent à retenter février-mars, début d'année prochaine. Voilà. Alors donc c'est l'ouverture officielle en pleine rentrée littéraire. C'est pas moins de 566 nouveaux romans, il me semble. Est-ce que vous avez déjà des coups de cœur à nous conseiller? Évidemment, on en a plein. En fait, tout ce qu'on a mis sur cette table, c'est tous les livres qu'on a envie de défendre et ceux qui ont des cœurs. C'est vraiment ceux qu'on a lus et qu'on a vraiment envie de porter au public. Nous, on a beaucoup aimé le livre de Chloé Delhomme, Pauvre folle, qui est vraiment, pour moi, un de ses romans les plus aboutis. C'est à la fois le personnage d'une femme émancipée qui arrive à la cinquantaine et qui en même temps tombe amoureuse d'un homme qui n'est pas disponible. Mais c'est aussi une histoire de Rome, c'est aussi une histoire d'amitié, de sororité. Donc c'est très beau comme histoire. Et puis c'est toujours avec un style très affirmé. Donc on aime beaucoup Chloé Delhomme pour ça. Une autrice nantaise, Julia Carninon, dont on a adoré le dernier roman. Bon, alors ça sent l'Italie, ça sent la cuisine italienne, ça fait très envie. Et puis c'est encore une fois le récit d'une femme forte qui va envers et contre tout défendre sa cuisine et aussi ce que ça veut dire de faire la cuisine quand on est une femme. Et ça, c'est vraiment super de pouvoir aborder ce sujet-là. Et là, c'est David Grann, qui est un journaliste américain, dont il y a déjà ses livres. C'est une espèce de récit documentaire, donc il y en a beaucoup qui ont été adaptés au cinéma. Donc il y en a un de ses livres qui sera adapté par Scorsese l'année prochaine. Les naufragés du Vagueur, c'est une vraie aventure. Donc ça se passe au XVIIIe siècle. Un bateau de la marine anglaise fait naufrage. On pense que tous les marins sont morts, ont disparu. Et non. Non seulement ils ne sont pas morts, mais en plus ils ont survécu sur une île déserte où il y a eu une énorme mutinerie. Donc tout l'enjeu, ça va être de revenir au Royaume britannique et de défendre chacun sa version des faits, puisque si jamais l'un des leurs était reconnu coupable de mutinerie, c'est la peine de mort. Donc c'est une histoire et de ce naufrage et d'une survie, et aussi une histoire politique de la Grande-Bretagne et aussi de l'Europe. Voilà. Comment on gère en tant que libraire en fait tous ces nouveaux romans qui arrivent? Comment on décide d'en retirer certains pour en mettre d'autres à la place? Alors c'est un travail qui se fait assez en amont. Nous, les rentrées littéraires, on commence à les travailler à partir d'avril-mai. Donc on a déjà un premier ressenti sur ce que ça va être. Les éditeurs nous envoient les livres en avance dès qu'ils le peuvent, ce qui nous permet déjà de lire en amont. Donc nous, en vrai, l'été, on est déjà dans la rentrée littéraire. Et puis après, c'est en fonction de ce qu'on a envie de mettre en avant. À la librairie, on essaie d'avoir des thématiques féministes et écologistes. Donc de fait, si le roman s'inscrit dans ces thématiques-là et qu'en plus il est bon, on a vraiment envie de le défendre. Merci Nolwenn. Écoute, bonne soirée d'ouverture et puis longue vie à la librairie de la Petite Gare. Merci. À bientôt.